Qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui? On va étudier principalement le livre d'Ecclésiaste, c'est ça. Donc le thème d'aujourd'hui, ça va être de démontrer, de réfléchir, de méditer sur le fait, est-ce que c'est rationnel par exemple de croire en Dieu? Et en fait, c'est ce qui est écrit justement dans le livre d'Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit ce livre. Comment on le sait? On le sait parce que déjà l'introduction déjà du livre d'Ecclésiaste, il écrit que c'est le roi de Jérusalem qui écrit et c'est le fils de David. Donc c'est dans le premier verset qu'il dit ça. Donc on sait bien évidemment que c'est Salomon et qui écrit ce livre. Il a écrit environ 1000 ans avant la naissance de Jésus, donc à peu près à cette époque-là. Et pour commencer, donc dans l'introduction, on va lire Ecclésiaste chapitre 1, verset 2, qui dit, verset 1, voilà, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Il vient de le dire. Et le verset 2 dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Ces paroles-là, dans un seul verset, il a mis 5 fois le mot vanité. Donc ces paroles-là sont fortes, elles peuvent choquer, mais elles dérangent aussi. Parce que c'est triste de se dire que tout est vanité. Donc ma vie et tout ce que je vis, tout est vanité. Donc ça choque, c'est fort à entendre ça. Mais donc on va voir pourquoi il dit ça, pourquoi il dit que tout est vanité. Déjà, le mot ecclésiaste, qu'est-ce que ça signifie? Le mot ecclésiaste en hébreu, ça se dit kohelet, et ça signifie prédicateur, collecteur de sentences, homme public. Donc c'est celui qui parle dans une assemblée, dans une église. Et voilà. Et du mot grec, le mot ecclésia, comme vous le savez, c'était le rassemblement où on votait les lois, etc. Donc c'était pareil, un rassemblement, un assemblement. Et donc le mot ecclésiaste, ça signifie de parler à un public, de s'exprimer. Et donc l'auteur, comme on a dit, c'est Salomon. Et Salomon, c'était pas n'importe qui. En général, c'est les pauvres, les personnes qui possèdent pas beaucoup de choses, qui disent que tout est vanité, tout n'a pas de sens, la vie n'a pas de sens. Alors que Salomon, au contraire, c'était un homme ni frustré ni pauvre, c'était l'homme le plus sage, c'est ce qui est écrit dans Un roi, c'est que c'est l'homme le plus sage, le plus riche de son époque et le plus puissant de son époque. Donc c'est pas quelqu'un qui ne possède rien, qui est triste et à cause de ça il dit que tout est vanité. Au contraire, il a expérimenté, et on le lit dans Ecclésiaste chapitre 2 verset 10, il dit tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Donc il dit que j'ai tout testé dans la vie, je ne me suis pas privé de rien, et sa conclusion, on revient au chapitre 1 verset 2, il dit que tout est vanité. Donc c'est assez paradoxal qu'il y a quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, il était très riche, il s'est privé de rien, quelqu'un de comme ça dire que tout est vanité. Et c'est là la nuance qu'il ne faut pas oublier. La nuance, c'est qu'il parle de la vie vécue sous le soleil, donc sur la terre. Et la vie vécue sous le soleil, ça veut dire une vie sans perspective éternelle, donc sans penser à l'éternité, au ciel. Donc dans ce livre, Salomon se place dans la peau d'une personne qui vit une vie, pas chrétienne, mais juste il vit une vie tranquille sur la terre, qui travaille, donc une personne qui possède des choses, mais sans penser à l'éternité. Et donc c'est pour ça, sa conclusion d'une personne comme ça, non croyante, pour cette personne-là, tout est vanité et sa vie n'a pas de sens. Et on le verra justement pourquoi. Parce que nous, on vit dans un monde, et Salomon vivait dans un monde exactement pareil, où les gens pensent que plus d'argent, ça apporte du bonheur, plus de liberté, ça rapporte de la joie, et on sait que les gens, ils cherchent toujours plus de liberté. Et
Et en cherchant plus de liberté, ils ont moins de liberté. Et, euh, et ensuite aussi, il y a des gens qui pensent que plus de réussite, ça leur donne une paix intérieure. Mais Ecclésiaste, voilà, justement, il démonte toutes ces illusions. Et donc la phrase clé de notre prédication aujourd'hui, ça sera: chers frères et sœurs, si tout est vanité sans Dieu, alors choisissons de vivre une vie pour les choses éternelles. Vivons pour les choses éternelles. Et donc le livre d'Ecclésiaste nous montre pourquoi, il répond à la question pourquoi nous devons choisir de vivre pour les choses éternelles. Et donc la première réponse à notre question, c'est pourquoi on doit vivre pour les choses éternelles? Parce que la vie sans Dieu est vide et sans sens. Elle n'a aucun sens. Et on va lire Ecclésiaste chapitre 1 verset 3 jusqu'au 8. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération qui s'en va, une autre qui vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu, d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Qu'est-ce que ces 6 versets nous disent? Ces versets nous disent, ça nous décrit l'observation de Salomon. Il a observé la vie sans Dieu, donc il décrit en fait les cycles de vie, de nature, avec le soleil, le vent, les fleuves, donc tout ça. Il décrit tout cela. Il dit que les générations, donc les personnes viennent, partent, le soleil continue à vivre lui son cycle, mais nous les gens on vient, on part. Enfin, ça n'a pas de couleur, c'est pas exceptionnel. Il banalise la vie humaine en disant que ça vient et ça part, comme le vent finalement. Il regarde donc le travail, les ambitions, les cycles de la nature. Et en disant voilà qu'une génération s'en va, une autre vient, pourtant il dit que les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie, et ça fait un cycle. Le fleuve donc continue sa vie, alors que les générations passent, elles terminent et on n'entend plus parler. Donc en fait, l'homme disparaît, alors que la nature et les choses qui l'entourent, parfois les choses qu'on banalise, vivent plus longtemps que nous. Ça, c'est pensées d'une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas et ne pense pas à l'éternité. Donc sa conclusion, c'est que sans Dieu, la vie devient répétitive, fatigante et insatisfaisante. Voilà. Et l'Ecclésiaste, donc chapitre 1, verset 8, dit: l'œil ne se rassaisit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Parce que nous, et lui aussi, mais nous, je pense un peu plus, on vit dans une société de consommation permanente et on ne cherche pas toujours les mêmes choses. On veut plus neuf, qui a plus de nouvelles, plus de gadgets, voilà, exactement, de technologies, etc. Des tendances, des expériences, et plus loin on va, plus les tendances passent plus rapidement. Et toutes les choses vieillissent plus rapidement. Et donc l'œil ne se rassaisit pas de voir toutes ces choses. On l'a vu, on veut une autre, plus neuve, plus récente, etc. Et pareil pour les oreilles. Donc c'est une insatisfaction qui demeure quotidiennement. Mais pourquoi on veut des choses neuves, on les a, quand on les reçoit, on veut une autre. Parce qu'on a un vide en nous, et ce vide, faut le remplir. Et la plupart du monde le remplit avec des choses matérielles. Et pourquoi donc on a ce vide? Parce que Dieu a tout planifié, et Dieu a pensé à mettre ce vide dans notre cœur. Et ce vide-là,
C'est marqué dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 et 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ce verset-là c'est un verset clé en fait, parce qu'il y en a beaucoup, chaque personne sur Terre qui a vécu a déjà senti un sentiment de vide, et il y en a qui se tournent vers Dieu en sachant que c'est lui qui remplit le vide qu'on a en nous. Ecclésiaste il donne la clé pour remplir ce vide, et cette clé-là, c'est la pensée de l'éternité que Dieu a placée en nous, à notre création. Et Salomon dit l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Rien que le concept de l'éternité, en tant qu'humain, on ne peut pas la comprendre. Mais on peut comprendre qu'à partir de notre mort, on va vivre éternellement, donc sans fin. Ça, on peut le comprendre. Mais globalement, on ne peut pas comprendre le principe de l'éternité. Et Dieu a placé ce sentiment, ce vide dans notre cœur pour qu'on le cherche pendant notre vie. Et en fait, donc, on a été créé pour ça, sur Terre, de vivre une vie, mais de rechercher l'éternité, de chercher Dieu. Et Jacques, chapitre 4, verset 14, le dit, nous compare à une vapeur. Voilà. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc pareil, ici, on banalise la vie humaine en la comparant complètement à une vapeur. Donc une vapeur, ça fait pchit, et ça part. Donc pareil pour une vie humaine, on vient et comme une vapeur, on s'en va. Donc on ne sait pas ce qui arrive demain. Et notre vie, c'est ça. Encore une fois, notre vie, si on ne pense pas à l'éternité. Donc le premier point qu'on a vu, ça montre que sans Dieu, la réussite est temporaire, parce que peu importe ce qu'on fait dans notre vie, on s'en va comme une vapeur. La beauté passe, la santé décline et les souvenirs s'effacent. Avec l'âge, déjà on a les souvenirs qui s'effacent, la santé pareil, la beauté pareil, et voilà, avec les maladies qui existent, etc. Donc si notre vie tourne uniquement autour du travail, de l'argent, du confort, uniquement, je parle uniquement, alors tôt ou tard, un vide apparaîtra. Et ce vide, c'est uniquement la pensée à l'éternité qui va le remplir, et non pas plus de travail, ou plus d'argent, ou plus de confort. Et la deuxième réponse à la question pourquoi on doit vivre avec la pensée de l'éternité, c'est parce que tout ce que l'homme accomplit sans Dieu est détruit par la mort. Ecclésiaste chapitre 2, versets 18 et 19. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera, et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Salomon, on sait qu'il a bâti le temple, et en plus plein d'autres choses. Il a planté, accumulé, il avait beaucoup de richesses. Mais à un moment donné, il réalise que je vais mourir, comme tout être normal. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai construit, tout ce que je possède maintenant, à qui est-ce que je veux le transmettre? Donc, certes, j'ai peut-être pris du plaisir pendant un petit moment, mais tout ça, ça va passer entre les mains d'un autre. Et il dit, je sais pas. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Comment il va utiliser tout ce que j'ai accumulé ici sur la terre? Donc, pareil, là, il banalise les choses que le patrimoine, entre guillemets, son patrimoine et le patrimoine de tout le monde. Parce que chacun de nous, on transmet à notre mort ce qu'on a accumulé.
Et Psaume 49, versets 17 et 18. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. Là, il est peut-être question de la jalousie. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Donc, si un homme est riche, on ne doit pas se dire ah, moi je ne suis pas riche, lui il est riche, je suis jaloux. Mais là, donc, le psalmiste, il décrit justement que certes, il a des trésors maintenant, mais avec la mort, il n'aura rien. Et donc, c'est pas ça la vraie richesse, c'est pas avec ça qu'on doit être content et satisfait pour toute la vie. Et Jésus, il illustre parfaitement ce que dit l'Ecclésiaste par rapport à l'argent, etc., dans la parabole du riche et de Lazare. Voilà, c'est dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, et on va lire du verset 19 au 31. On va la lire en entier. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans les flammes. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans celui de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Qu'est-ce que nous enseigne ce passage? Déjà, Jésus montre une clarté bouleversante. Ce que l'Ecclésiaste a dit, c'est que la mort ne met pas fin à tout. La mort, ce n'est qu'un début. Et en fait, ça révèle. C'est comme quand on reçoit une note pour un examen. Donc, notre vie, c'est un examen qu'on écrit. Et notre mort, c'est justement la note qu'on reçoit. Est-ce qu'on a vécu une bonne vie ou une mauvaise vie? Et donc, la mort, elle révèle tout. Et c'est un commencement. C'est un commencement, soit un mauvais, soit un bon commencement. Le riche vivait dans l'abondance, vêtu de pourpre et de fin lin, comme on l'a dit, faisant chaque jour de brillants festins, alors que Lazare, pauvre et couvert de plaies, gisait à sa porte. Et aux yeux du monde, le riche semblait béni, alors que Lazare est oublié, pauvre. Et certains mouvements qui se disent être chrétiens de nos jours diront que Lazare était pauvre parce qu'il ne croyait pas assez. Et à la mort des deux, on a vu que c'était pas du tout le cas, que c'était l'inverse. Mais la mort, voilà, elle renverse la situation. Lazare est porté dans le sein d'Abraham. Et on fait une petite parenthèse, pourquoi ça s'appelle le sein d'Abraham et non pas le paradis dans ce récit? Pourquoi il n'y a pas écrit le paradis ou dans les cieux? C'est une question de contexte. Jésus s'adressait à
à cette époque aux Juifs, et pour qu'ils comprennent de l'endroit, il a dit le sein d'Abraham. Tandis que le riche se retrouve dans les tourments, donc en enfer. Ce contraste montre que la prospérité terrestre n'est pas une preuve de succès éternel, et que la souffrance présente n'est pas la fin de l'histoire. Si on souffre sur terre, ça ne veut pas dire que c'est fini pour nous et on va souffrir toute la vie. Le riche n'est pas condamné, encore une fois, le riche n'est pas condamné parce qu'il est riche, mais parce qu'il a vécu sans Dieu, indifférent à l'éternité et à la miséricorde. Lui, on revient à ce vide qu'on ressent. Le riche a rempli ce vide, il a essayé de remplir ce vide avec de l'argent, des festins, etc., sans penser à l'éternité, mais ça n'a pas marché. Mais voilà, mais justement, il est condamné parce qu'il a vécu une vie sans Dieu. Voilà. Donc c'était trop tard. Et donc quand l'homme riche s'est réalisé que c'est trop tard, faut que je prévienne mes frères. Abraham a dit non, c'est pas possible. Même si un mort ressuscite et va leur dire que Dieu existe, ils ne croiront pas, et il a eu complètement raison, parce que Jésus est ressuscité, et combien de personnes ne le croient pas. Voilà. Donc la question avec cette parabole et Ecclésiaste, ce qu'on a lu jusqu'à présent, la question n'est pas combien est-ce qu'on a accumulé, mais la question c'est de ce qu'on a accumulé sur terre, donc à l'intérieur de nous, va survivre à la mort. Est-ce que ce que j'ai fait ici sur terre, ça va me permettre d'aller au paradis? Et bien évidemment, il s'agit simplement de la foi et de la vie par la foi. Donc si nous vivons uniquement pour notre confort, comme l'homme riche, on investit dans quelque chose du vide qui va disparaître. Et donc là, maintenant on passe à la troisième réponse à notre question. Pourquoi on doit vivre pour l'éternité, pour les choses éternelles? Parce que nous ne maîtrisons ni le temps, ni l'avenir. Et maintenant on va lire Ecclésiaste chapitre 3, versets 1, 2, 3 et 4. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. On aurait pu s'arrêter à chaque fois, à chaque fois où il disait un temps pour ceci, un temps pour cela. Sur chaque comparaison, on peut faire des prédications entières, parce que c'est très profond comme verset. Mais là, il s'agit juste de qu'il y a un temps pour tout. Ça signifie, voilà, tous ces versets signifient que on n'est pas maître du calendrier. Certes, je choisis ce que je fais maintenant, à présent, mais ça peut être selon la volonté de Dieu ou non. Dieu il donne un temps pour faire la paix et un temps pour faire la guerre. Mais si je choisis de faire la guerre au moment où Dieu m'a donné un temps pour la paix, bah, je n'écoute pas Dieu. Donc je ne suis pas maître du calendrier de Dieu. Et il y a des événements qui échappent à mon contrôle, à notre contrôle, et on ne choisit pas, par exemple, on ne choisit pas notre naissance, rarement on choisit les circonstances de notre mort, et on ne maîtrise pas les grandes secousses de l'histoire. Les guerres, par exemple, c'est pas nous qui choisissons si un pays va faire la guerre ou non. Ou c'est comme ce qu'on a vu avec le Covid. C'est survenu d'un coup et ça a arrêté tout le monde en quelques jours.
Donc peu importe nos projets qu'on avait mis, mis en place pour cette période, les diplômes, notre organisation à l'intérieur, etc., le monde entier a été arrêté. Ce passage donc nous rappelle qu'on est limité, qu'on ne contrôle ni les saisons, ni la vie, ni les crises mondiales, ni tous les tournants inattendus de notre existence. Et donc le proverbe 27.1 nous le montre aussi. Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Ne dis pas demain je serai comme ça, demain je serai plus fort que toi par exemple, etc. Alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, ni même ce soir. Donc voilà, mais attention, ces versets peuvent être mal interprétés. Cela ne signifie pas qu'on doit tomber dans le fatalisme ou la paresse spirituelle. Qu'on doit se dire, ok, bah, je vais rester à la maison, vu que rien ne dépend de moi. La Bible n'enseignera jamais, ne fais rien, Dieu fera tout. Jamais. Au contraire, elle affirme aussi notre responsabilité. C'est dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, nos choix ont un impact réel, c'est un fait. Si je travaille sérieusement, j'augmente mes possibilités d'avoir un diplôme, par exemple. Si je néglige mes responsabilités, je subirai donc les conséquences. C'est de la logique. Et Proverbe chapitre 6, verset 6, je ne l'ai pas mis, mais il nous invite même à observer les fourmis qui préparent sa nourriture avec sagesse. Donc il faut donc tenir les deux vérités ensemble. Dieu est souverain sur le temps et les circonstances que nous ne contrôlons pas, mais nous sommes responsables de nos décisions quotidiennes. Nous ne maîtrisons pas tout, mais nous ne sommes pas non plus spectateurs passifs qui regardons Dieu faire. Nous travaillons, nous planifions, nous étudions, tout en reconnaissant humblement que le résultat final appartient à Dieu. Proverbe 16.9, l'homme forme des projets dans son cœur, mais l'Éternel dirige ses pas. Voilà, donc ça signifie encore une fois que non, on forme des projets qui peuvent aboutir, qui peuvent ne pas aboutir, mais c'est l'Éternel qui dirige nos pas. Ainsi, donc, l'Ecclésiaste 3, chapitre 3, ne nous appelle pas à l'inaction, mais à l'humilité. Agir fidèlement dans ce que nous pouvons faire et faire confiance surtout à Dieu pour ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et donc voilà la vraie sagesse. Donc nous, on voit un fragment de notre vie, alors que Dieu voit l'ensemble. Et sans Dieu, le temps est une angoisse. Si on ne croit pas en Dieu, on est angoissé par le temps. On dit que j'ai pas beaucoup de temps, la vie est courte, etc. Alors qu'avec Dieu, le temps devient un plan. Et déjà, on a une paix intérieure quand on croit en Dieu. Donc, et donc comment on applique ça dans notre vie? C'est que si je ne contrôle ni ma naissance, ni ma mort, ni les circonstances qui m'arrivent, alors il est sage de remettre ma vie entre les mains de Dieu éternel qui voit donc toute ma vie du début jusqu'à la fin. Et Matthieu chapitre 6 verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ici le sens du verset, c'est que si Dieu se préoccupe des oiseaux, des oiseaux, s'il les nourrit, etc., nous, en tant qu'humains, on vaut beaucoup plus parce qu'on est enfant de Dieu, donc il s'occupe de nous et c'est pas la peine de s'inquiéter pour tout ce qui est nourriture, etc. Parce que Dieu s'occupe de tout, mais il faut qu'on y travaille quand même. Et donc la quatrième et la dernière réponse à notre question, pourquoi on doit penser à l'éternité? Et pourquoi on doit travailler pour l'éternité? Parce qu'une vie vécue avec Dieu a justement une valeur éternelle. Le livre d'Ecclésiaste ne se termine pas par le désespoir. Ecclésiaste chapitre 12
verset 15. Écoutant la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là c'est là ce que doit faire tout homme. Donc la conclusion d'Ecclésiaste, le chapitre 12, c'est le dernier chapitre. Après avoir exploré toutes les avenues terrestres, Salomon revient à l'essentiel. Le vrai sage, la vraie sagesse, c'est celle de Dieu. Et c'est le fait de croire en Dieu, d'observer ses commandements. Et Matthieu chapitre 6, versets 19 et 20, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et on a eu un très bel exemple avec le livre de Job, où donc Job et l'Ecclésiaste, tous les deux, ils nous placent face au mystère et à la fragilité de la vie humaine. Job, pour rappel, était un homme juste, il croyait en Dieu, pourtant il a tout perdu sans comprendre pourquoi. Et l'Ecclésiaste observe aussi que sous le soleil, le juste souffre parfois, tandis que le méchant prospère. Et on le voit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 16. Il est écrit: j'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Donc, Ecclésiaste et Job nous rappellent que ici sur terre, tout n'est pas parfait, que dans les endroits où est censé régner la justice, le bon jugement, au final c'est la méchanceté, la corruption ou des choses comme ça qui règnent. Donc Job qui croyait en Dieu et qui a tout perdu, donc c'est pareil. Et les deux livres nous enseignent donc la même humilité. L'homme ne maîtrise ni les événements, ni le temps, ni les desseins de Dieu. Comme Dieu l'a dit à Job, dans le Job chapitre 38, verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Donc c'est une question rhétorique, il n'y a pas de réponse. Bien évidemment que Job n'était pas là quand Dieu formait la terre. Par cette question, Dieu rappelle que je suis au-dessus de tout, c'est moi qui ai tout formé, donc j'ai tout le dessein du monde, je sais ce que je fais, je maîtrise. Donc nous en tant qu'humains on ne maîtrise pas, mais alors que Dieu oui. Donc, et on doit reconnaître justement nos limites. Nous on vit 80, maximum 90 ans, alors que Dieu est éternel et c'est lui qui nous a donné la vie et qui l'a conduit. Donc là où un humain, l'homme ne comprend pas, c'est Dieu qui règne. Et l'Ecclésiaste conclut aussi, il dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 15, il dit crains Dieu. Il dit crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Et Job finit par déclarer aussi dans Job chapitre 19 verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc les deux, ils montrent que le véritable sens d'une vie, c'est d'observer les commandements de Dieu et ne pas oublier que seul Dieu est mon Rédempteur et qu'il est vivant. Et donc ainsi, même lorsque la vie semble incompréhensible ou injuste, la vraie sagesse consiste à faire confiance à Dieu, au Dieu souverain, et à vivre non pour ce qui passe, comme on a vu avec la rouille, les voleurs, mais pour ce qui demeure éternellement. Et qu'est-ce qui demeure éternellement ? De quoi on parle ? Ici on parle de l'aide qu'on peut apporter à un prochain, de l'amour qu'on apporte, à l'évangélisation, prier quand on prie pour quelqu'un, bâtir l'église, donner vie à une église et vivre dans la sainteté le plus possible. Donc voilà ce qui demeure et voilà les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est pareil, c'est un sujet très profond à étudier. Et donc pour conclure, l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Pour rappel, pareil, le livre d'Ecclésiaste, il y a 12 chapitres,
tout le livre est très intéressant, très profond. Comme on a vu, chaque verset peut comprendre un sens très profond, donc je vous encourage à le lire. Et donc là, aujourd'hui, simplement, on a vu quoi? Salomon nous a montré la vacuité d'une vie centrée sur la terre, donc que tout est vain si on vit simplement sur la terre, sous le soleil. Ensuite, la fragilité de nos accomplissements. Donc il avait dit, j'ai bâti, j'ai planté, et à qui est-ce que je vais laisser tout ça? Et je ne sais pas si cet homme-là sera sage ou s'il va tout perdre d'un jour à le lendemain. Ensuite, Salomon a montré la limite du temps, et enfin, il a montré la certitude de la mort. Mais donc, ceci, c'est pareil, c'est pas un livre qui. C'est pas un drama, c'est pas. C'est pas une histoire triste où tout se finit mal, c'est jamais le cas avec Dieu. Il y a un sens, il y a une décision, il y a une destination finale. Et la destination finale, c'est laquelle? C'est de craindre Dieu, observer ses commandements. Et c'est ça que doit faire tout homme, c'est ce que dit Ecclésiaste. Donc, c'est à nous de choisir comment on va vivre notre vie. Si on va la vivre comme si la terre c'était ma destination finale, ou est-ce que je vis comme un pèlerin en route vers l'éternité? Mais je ne vis pas comme un pèlerin avec mon baluchon et c'est tout. J'ai complètement le droit d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille, avoir un salaire. C'est pas ici, il n'est pas un sujet que je dois vivre dans la pauvreté parce que je vais mourir et je vais rien emporter au ciel. C'est pas ça. Donc le but c'est de ne pas courir après le vent, après les choses matérielles et ne bâtissons pas uniquement sous le soleil, sur la terre, mais il faut lever les yeux et investir entre guillemets dans ce qui ne passe jamais. Autrement dit, donc les choses du ciel, les choses éternelles. Donc on finit avec la phrase avec laquelle on a commencé. Chers frères et sœurs, si toutes est vanité sans Dieu, alors choisissons de vivre pour les choses éternelles. Voilà. Amen.